première partie de l'émission. Différent du tout. Donc, elle est dans le livre là. Nous avons pris un but malheureux sur une erreur individuelle. C'est des choses qui arrivent. Nous avons perdu. Nous allons continuer à préparer la suite. Non. Les gars sont bien battus. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils avaient donné tout ce qu'ils avaient. Malheureusement pour nous, ça devait être un match nul. Mais sur une erreur individuelle, nous prenons un but. Quand vous regardez là, vous voyez que nous avons joué un pair. Tous les licenciés des Africains se valent. Il n'y a pas de joueur plus valeur que l'autre. Non. Tout le monde a la même valeur et qu'il soit parti ou pas, ça n'influence rien sur le résultat des Racing. Et il ne suffit pas de le dire, il faut en même temps essayer d'aller chercher un peu plus loin. Un peu plus loin, ça a été dans la difficulté aujourd'hui parce qu'on n'a pas été sur le plan technique, ce qu'on a souvent été. Et ça a été très emmerdant à un moment donné. Mais je ne peux que dire que c'est une bonne chose parce que ça devient un derby qui a été gagné. Et un derby en termes d'égalité de points. Parce que c'est d'abord là le souci. Et puis le reste, c'est Bafoussam et puis Tchang, c'est les frères. Et puis voilà, le spectacle était bien. J'ai juste pensé que la population était quand même contente de ce qui s'est passé. Il y a un problème d'ego. À un moment donné, ces gamins, si le fait qu'on lui dit c'est bien dehors, il a l'impression qu'on doit tout faire pour lui. Or, mon discours a toujours été tout le monde pour être, pas d'individualité. Il faut jouer pour les autres et les autres joueront pour vous. Et là, ils n'ont pas souvent. À la première mi-temps, il n'y a pas une forme d'humilité qui fait souvent en sorte qu'on fasse tous les efforts pour la même cause. Certainement, à chaque match, c'est réalité. Le prochain match, c'est à domicile. Et la loi du domicile n'existe plus dans le football actuellement. Donc forcément, on va toujours rester dans la même dynamique. C'est-à-dire que ne pas encaisser surtout. Si on n'encaisse pas, on ne perd pas. Et on a beaucoup plus de chances de marquer si on retrouve nos valeurs offensives. Vraiment, il nous faut vraiment cette victoire pour nous relancer vraiment parce que ce qui s'est passé à Loum, vraiment, c'est vraiment une autre entrée. Il nous fallait cette victoire. Vraiment, je suis fier vraiment de cette victoire avec mes coéquipiers parce que vraiment le match n'était pas facile. On sort de très loin et je suis fier de. Oh, c'est une victoire, c'est une très belle victoire. Nous, comme vous le voyez, nous sommes en train de la célébrer à sa juste valeur. Et tous les supporters de l'Aigle méritent nos encouragements. Je félicite également les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que l'Aigle puisse remporter cette victoire. Je vous remercie. C'est une équipe qui sera toujours vainqueur. Le match de Bafoussam a été difficile, c'est l'un des matchs les plus difficiles de cette saison, mais l'Aigle est sorti victorieux. J'en suis très fier. Cette victoire vient assécher les larmes de la Menoire le jeudi à Loum. Vous savez, à la mi-temps, j'étais obligé de descendre, également parler aux enfants et leur dire tout l'enjeu de ce match, puisque c'est un match qui permet de se repositionner. Comme je vous le disais, c'est le sprint final de cette compétition, de ce championnat. À Bafoussam, les vestiaires, vous connaissez, ces vestiaires sont d'abord sales, ça c'est de 1. De 2, il y a toujours quelques gens qui font des incantations mystiques autour des vestiaires. Et puisque nous travaillons dans la prière, nous ne pouvons pas nous mêler à ces incantations. Nous avons préféré utiliser le banc de touche comme vestiaire et puis je pense que ça ne pose aucun problème. C'est loin du professionnalisme quand même. Oui, c'est loin du professionnalisme, mais ces toilettes, ces vestiaires sales et lugubres ne reflètent pas également le professionnalisme. Il est
Si c'était l'arbitre qui nous a habité le dernier match, s'il a habité comme celui-ci, pourquoi celui-ci sort sans problème? Et moi j'accuse aussi mon coach et mon gardien. On ne doit pas classer un gardien qui n'est pas prêt. Et le mercato qu'on a fait sans prendre le deuxième, un bon gardien pour remplacer le premier gardien. Quand le premier gardien est malade, on a pris une doublure. C'est très dangereux. On a fait le mercato pour renforcer le gardien. Les gars jouent à la fin sur le gardien qui met le ballon dans le but. Je suis vraiment dérangé par rapport à la défaite de TPO. Ah, ça a été pour ça pour le vraiment, on croit que tu es une victoire. On va se porter comme ça. Oui, c'est qu'il avait dit. C'est que le gardien a vendu le TPO aujourd'hui. Et j'ai tout décrié. Chaque fois que le TPO est mené, il perd le match. Et j'ai jamais vu le TPO mener et réagir comme une équipe. Chaque fois, dans toutes les statistiques, vérifiez, quand le TPO est mené, il perd le match. Très merveilleux. L'Aigle de Tchang vient de remporter le duel de régional. Le match, j'ai préparé le match depuis 3 mois et j'ai réussi à avoir ce que je suis. Je suis le président du comité de soutien de l'Aigle de Tchang de Bafoussam. J'ai préparé pendant 3 mois et j'ai réussi mon projet. Donc je suis fier. Bravo pour l'Aigle de Tchang. L'équipe de Racine, c'est une très belle équipe, mais le problème c'est que nous, aujourd'hui au Cameroun, on veut qu'on pose le ballon. On veut composer de l'avant. Parce que Coton Sport a été champion du Cameroun pendant 12 ans pour ne même pas réussir à jouer. Il n'a même pas réussi à jouer les demi-finales de la Champions League africaine. Pour le moment, chaque équipe a au moins 20 millions de francs CFA. Donc ce qui fait que toutes les équipes sont galvanisées, ce qui fait que toutes les équipes concurrencent Coton Sport à l'heure actuelle. C'est pour ça que le championnat est bien maintenant. Mais seul défaut, les arbitres ne sont pas à la hauteur. Il faut qu'on raye les arbitres de Iya Mohamed et on revient aux arbitres du général Semengue. Parce que moi-même je suis un militaire. Le militaire c'est l'homme qui part droit au but. Les arbitres ne sont plus à la hauteur de match. Beaucoup d'arbitres commettent d'erreurs. Et ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'ils ont été recrutés au moment de Iya par affinité. C'est tout. Non, ça ne nous dérange pas. C'est parce que nos joueurs ont voyagé, on a l'absence des meilleurs joueurs. Et bon, si le gardien était faible, on ne peut pas pleurer. On supporte aussi la victoire. Mais je respecte beaucoup l'arbitre parce qu'il a bien arbitré. Il est sorti sans la police. Parce qu'on accuse qu'on agresse les arbitres ici. Mais voyez comment un arbitre sort sans la police. Mais le jour qu'on a gagné contre Edjing, l'arbitre n'est pas sorti étant à l'aise parce qu'il a mal arbitré. Quand il a joué 4 minutes au temps réglementaire, c'était pour chercher quoi? Bon, maintenant, ici, la police ne s'est pas cassée. Non, Aigle joue le ballon. Il joue le bon ballon. Il joue le bon ballon. Je ne peux pas accuser Aigle. Aigle a joué son ballon. Il mérite. Il mérite. En fait, un match nul, Abamenda aujourd'hui vient prendre cette défaite au coach. Parce que les 2 remplacements qu'il a fait là, c'est les remplacements bidons. Qu'est-ce que le 7 a fait? Hein? Vous avez vu vous-même. Le 15 depuis qu'il est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Le 2, qu'est-ce qu'il a fait? C'est 2 danseurs qu'on a mis sur le stade. Ils sont sortis comme ça sans frapper un tir au goal. Et vous avez vu, depuis c'est le 7 là qui inquiétait le gardien de l'Aigle. Hein? Dès qu'on l'a sorti, l'Aigle a marché sur la scène. L'Aigle, après la sortie de ces 2 joueurs, a marché sur la scène. Moi, je tire un coup de chapeau à l'Aigle pour leur victoire. Et un coup de chapeau à l'arbitre. Il a bien dirigé. Voilà les arbitres qu'on veut. Hein? Voilà les arbitres qu'on veut. Oh, il y a des choses ici que les gens sont en train de voir et ils ne veulent pas signaler. Par exemple, ce qui s'est passé à Bamenda. Le football, ce n'est pas la guerre. Le football, c'est le fair play. Mais vous vous imaginez qu'on arrive à Bamenda, on paye les billets. On fait déchirer le billet, on nous chasse du stade. Personne n'est entré. On nous a tabassé. Même le président, le PCA jusqu'à présent est à l'hôpital. Nous avons mené une enquête pour les Bamenda, disent qu'ils ont ce que vous avez fait ici. Qu'est-ce qu'on les a... Vous étiez là. Nous avons mené l'enquête de journalistes, ils ont dit que vous avez... On est quelqu'un ici, nous tous on était là. Est-ce que vous avez vu bastonner quelqu'un? Si on a bastonné quelqu'un ici. Hein? Oui. Oui.
équipe. Nous ne pouvons plus comme c'est bon, c'est bon. Merci les gars.